Shalom peuple de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Comme d'habitude, aujourd'hui nous allons écouter une exhortation vraiment édifiante. Donc je te prie de rester concentré et connecté. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, je vais donner le thème d'aujourd'hui. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est les mauvaises compagnies. Le thème d'aujourd'hui, les mauvaises compagnies. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les mauvaises compagnies? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombres, le chapitre 11 à partir du verset 4. Nombres, le chapitre 11 à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommençaient à pleurer en disant: Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et ils disent: Qui nous donnera de la viande à manger? Alléluia. Ici, nous parlons des mauvaises compagnies. Nous savons que Dieu a mandaté Moïse pour aller libérer son peuple, pour aller libérer ses enfants de la captivité, pour aller libérer ses enfants de la main de Pharaon. Et ici, nous allons nous appuyer sur ce qui concerne notre thème, qui est les mauvaises compagnies. La Bible dit, pendant que le peuple d'Israël montait, sortait d'Égypte, il y avait des personnes, il y avait d'autres personnes qui se sont mélangées avec eux et qui les ont suivis dans la marche. Et ces deux, nous allons parler et en même temps appliquer au cas que nous vivons. Alléluia. Au moment de leur sortie de la captivité en Égypte, les descendants d'Israël furent suivis par une multitude de gens de toute espèce. Ces personnes avaient des motivations diverses. Les personnes qui ont pris en marche le peuple d'Israël avaient des motivations diverses. Ils étaient animés de notre esprit. Ils avaient une autre pensée. Ces personnes n'avaient pas les mêmes motivations que Dieu avait prescrites au peuple d'Israël. Sur cette première partie, j'aimerais te demander: avec qui tu marches? Quelle est ta compagnie? Et ces compagnies-là furent les premiers à entraîner le peuple d'Israël dans les murmures. Si tu lis le livre d'Exode, tu sauras. Tu continues à lire le livre de Nombres aussi, tu sauras. Ces personnes-là ont commencé à emmener le peuple de Dieu à murmurer contre Dieu. Les personnes extérieures qui se sont infiltrées parmi le peuple de Dieu ont commencé à changer la mentalité des enfants de Dieu. Ont commencé à changer le comportement des enfants de Dieu. Il y a des personnes, lorsque tu fais les rencontres, ta manière de percevoir les choses commence à changer. Les gens commencent à te dire: tu as changé, hein? Ta manière de parler a changé. Ta manière de te comporter a changé. Ta manière de t'habiller a changé. Ta manière de voir les choses a changé. Tout simplement parce que tu as rencontré la mauvaise personne.
Parce que tu es rentré dans le mauvais groupe. Tu as commencé à marcher avec une fausse compagnie. Ce sont des mauvaises compagnies dont il faut se méfier. Les personnes qui t'emmènent à dévier l'objectif que Dieu a tracé. Les personnes qui peuvent t'emmener à changer ta destinée. Des personnes qui peuvent t'emmener à changer la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Tu dois te méfier de ces personnes. Tu dois apprendre à changer de compagnie. Je te repose la même question. Avec qui tu marches? Dans le livre de Matthieu 13, à partir du chapitre, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 25, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible dit, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 25. La Bible dit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Jésus décrit ici ces individus dans la parabole de l'ivraie. Jésus décrit les mauvaises compagnies dans une parabole de l'ivraie. Jésus décrit tes mauvais amis dans une parabole de l'ivraie. Jésus décrit les mauvaises personnes avec lesquelles tu marches dans une parabole de l'ivraie. L'ivraie qui a été sémé au milieu de la bonne sémence. En réalité, tu es une bonne personne. Tu es une personne exceptionnelle. Mais tu as changé parce que tu as rencontré de nouvelles personnes qui ne sont pas compatibles avec toi. Une mauvaise graine vient d'être sémée au milieu de la bonne sémence. L'ennemi vient d'entrer au milieu de la bonne sémence. Cette ivraie symbolise les hypocrites. Cette ivraie symbolise les hypocrites dissimulés parmi les croyants. Mais la Bible dit une chose. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Frère, tu peux reconnaître l'ivraie au milieu de vous. Parce que l'ivraie, son fruit n'est pas pareil avec le vrai. Sa manière de parler, sa manière de se comporter, sa manière d'être montre qui il est en réalité. Montre quel genre d'individu il est. Et il peut emmener le vrai à changer de nature. La Bible dit on le reconnaît par leurs fruits. Ce sont des gens qui murmurent. Oui, ils aiment murmurer. Ils aiment parler dans le dos. Comme on le dit dans notre jargon, ils parlent trop. Ils critiquent. Toujours en train de calomnier. Mais tu marches avec lui. Tout le temps, c'est lui qui se plaint des gens. Mais tu marches avec lui. Ce sont des personnes qui murmurent beaucoup. Qui se plaignent beaucoup. Qui marchent selon leur convoitise. Qui ont la bouche des paroles hautaines. Ce qui sort de leur bouche n'est pas agréable à entendre. Mais tu marches avec lui. Tu marches avec eux. Parce que ce sont tes amis. Frères, sœurs,
les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Il y a des personnes qui marchent avec toi simplement par intérêt. Il ne t'aime pas, mais il est avec toi. Il t'emmène à prendre de mauvaises décisions. Il t'emmène à changer le cours de toi-même, ta propre vie. Il t'emmène à te séparer des gens. Tout simplement pour pouvoir bénéficier du bien que tu as. De telles personnes sont toujours les causes des divisions dans les assemblées. Elles sont pour la plupart du temps mécontentes de leur situation et vont jusqu'à même peut-être te décourager de ta marche avec le Christ. Elles peuvent te dire, mais tu vas à l'église depuis longtemps là, qu'est-ce que tu as eu? Tu pars à l'église depuis longtemps là, quelle est la chose palpable que nous pouvons voir? Or moi je te dis, sans même partir à l'église, je suis telle personne. Ces personnes t'emmènent à être découragé de la marche avec le Christ. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit je ne serai pas long, mais j'espère que tu comprends le sens de ce message. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, « Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il y a des personnes, tu sens et tu sais que ces personnes ne sont pas de bonne moralité. Ces personnes ne sont pas de bonne compagnie, mais tu continues de marcher avec eux. Tu te dis, tu vas les transformer. Même la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frère, apprends à te débarrasser des mauvaises compagnies. Sinon, ils risquent de te corrompre, de te faire détourner de l'objectif que Dieu a fixé pour toi. Regarde le peuple d'Israël. À cause des mauvaises compagnies au milieu d'eux, l'objectif que Dieu avait fixé pour eux a été détourné. Ceux avec qui tu marches peuvent t'emmener à la perte s'ils ne sont pas de bonne compagnie. Tu es un chrétien, mais c'est toi, tous tes amis sont des païens, sont des alcooliques, sont des drogués. Un jour, tu tomberas sous l'effet. Lorsque tu te trouves dans de telles situations, fléchis genoux et prie si tu l'aimes. Et je te conseillerais de prier pour lui, afin que son cœur puisse être détourné, puisse se diriger vers Dieu. Et que toi aussi, tu puisses rester toujours ami avec la personne. Mais ne continue pas de marcher tant que la personne vit dans le mal. Tant que la personne vit une vie de débauche. Tant que la personne vit une vie d'adultère. Il y a beaucoup de foyers. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur foyer. Beaucoup de foyers se sont divisés parce qu'ils ont écouté la mauvaise personne. Parce qu'ils ont prêté l'oreille à la mauvaise personne. Parce qu'ils se sont dit que la personne-ci me donne de bons conseils. Quelqu'un qui te conseille qui lui-même n'est pas marié. Quelqu'un qui te conseille qui lui-même n'a aucun compte bancaire, mais qui te dit dépense. Parce que la vie est courte. Mais qui te dit fais la vie. Parce que la vie est courte. Aujourd'hui, tu as perdu ton foyer parce que tu as écouté X personnes. Aujourd'hui, tu as perdu ta femme parce que tu as écouté le conseil de quelqu'un. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mauvaises personnes, en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
frère, aie des amis qui vont t'aider à aller de l'avant. Sois dans une compagnie qui va t'aider à être toujours proche de Dieu, à être toujours proche de l'Éternel, à être toujours en communion avec Dieu, à être toujours en association avec l'Éternel. Sépare-toi des mauvaises compagnies et prie pour eux, afin que leur cœur soit détourné à Christ, afin que leur cœur se tourne à Christ. Sépare-toi des mauvaises compagnies. Aujourd'hui, j'ai dit je ne vais pas durer, afin que le message puisse entrer. Même tu peux le réécouter. Les mauvaises compagnies, il faut se méfier. Regarde autour de toi. Est-ce que tu n'as pas une mauvaise compagnie? Sur ce, que la grâce et la faveur, que Dieu te donne la sagesse de comprendre les Écritures, que Dieu te donne le discernement avec tes compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.